Évangélique. Bienvenue à notre culte en ligne. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Facebook en direct. Bienvenue aussi sur le replay YouTube, sur la chaîne CME TV. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir parmi nous ce matin. Laissez-moi vous dire que vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Nous sommes le dimanche 8 novembre. Le message que le Seigneur a pour nous ce matin, c'est que ton adoration change l'atmosphère. Ton adoration change l'atmosphère. Si tu as un voisin, si ton mari est à côté de toi, si tes enfants sont à côté de toi ce matin, saisis-leur la main et dis-leur que l'adoration change l'atmosphère. Toi aussi, si tu es seul ce matin chez toi, n'hésite pas à le dire, à le proclamer à ton âme, à tes pensées et à dire que ton adoration change l'atmosphère. Je ne sais pas dans quelle atmosphère tu t'es réveillé ce matin. Au vu de l'actualité, au vu des événements, peut-être que ton humeur a changé. Quelqu'un s'est peut-être réveillé ce matin dans une atmosphère de dispute, dans une atmosphère de peur, dans une atmosphère de crainte, de dépression, de solitude. Peut-être quelqu'un a perdu la joie ce matin. Mais la chose certaine que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que ton adoration, celle que tu vas offrir à ton Dieu dans quelques instants, a la capacité de changer ton atmosphère. Oh oui, l'adoration a la capacité de changer ton atmosphère négative en atmosphère positive. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 22 au verset 3, que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Alors forcément, lorsque Dieu siège quelque part, la dépression ne peut régner en même temps. Lorsque Dieu siège quelque part, la solitude ne peut régner en même temps. La dépression, le manque de courage ne peuvent régner en même temps. Alors ce matin, prenons quelques secondes pour mettre toutes ces choses négatives de côté, afin d'offrir une louange de qualité à notre Dieu. Si c'est ton cas ce matin, élève ta main de là où tu es, ferme tes yeux et commence à te concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Commence à célébrer ton Dieu là où tu es. L'amour de Dieu ne peut pas être confiné. La présence de Dieu ne peut pas être confinée. Alors là où tu es ce matin, commence à célébrer le nom de Dieu. Commence à proclamer que Dieu te visite ce matin. Nous voulons te célébrer, Seigneur. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, nous allons reprendre. Même pour la vie, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Oh oui, une source infinie. Jésus est mon ami, même pour la vie. Encore une fois, avec puissance. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Jésus est mon ami. Son nom c'est
célèbre. Jésus est mon ami. Même pour la vie. Une dernière fois, avec puissance et onction ce matin. J'ai trouvé un ami. Merci Père pour ta présence. Merci parce que Seigneur, tu es toujours là lorsque nous t'appelons. Tu es la vie. Mon nom c'est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit. Avec puissance ce matin, son nom c'est Emmanuel, c'est notre confident, oh oui, le conseiller, ton amour me suffit, ce prince de paix, ce confident, celui qui ne juge pas, celui qui accompagne, qui restaure et qui relève. Si tu le connais ce matin, commence à célébrer ton nom. Si tu ne le connais pas, sache qu'il est disponible pour toi ce matin. Commence à célébrer le Seigneur sans précédent, sans précédent. Mon ami, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Il m'a aimé le premier. Mon ami, il s'appelle Emmanuel, confident et conseiller. Oh, il m'a aimé, il t'a aimé, il t'a choisi, il t'a relevé. Mon ami, il s'appelle Yahweh, il s'appelle fidèle. Mon ami, mais le commence à le célébrer ce matin. Commence à crier le nom d'Emmanuel. Commence à célébrer son saint nom. Commence à proclamer qu'il est fidèle. À l'instant même où tu es chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta cuisine, il fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée dans son cœur ce matin. Commence à le célébrer. Il m'a choisi, il m'a aimé, il m'a sauvé. Mon ami, celui que l'on appelle Emmanuel, ce prince de paix, ce conseiller. Commence à célébrer ton Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es toujours disponible pour nous, Père. Gloire à toi, Père. Merci pour ta présence. Merci parce que tu restes disponible pour chacun d'entre nous. Lorsque nous crions à toi, Père, tu réponds toujours, Père. Ton téléphone n'est jamais occupé. Nous célébrons ton nom.
ton Dieu là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre. Le Seigneur perçoit tes acclamations. Commence à célébrer ton Dieu ce matin. Alors que tu commences à ressentir que l'atmosphère change, commence à célébrer ton Dieu ce matin. Commence à célébrer ton Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci infiniment parce que tu es merveilleux et fidèle. Merci, Père, infiniment pour ta disponibilité pour chacun d'entre nous. Alléluia. Car lui seul est Dieu. Bien avant tous les temps, il reste assis sur son trône. Oui, lui seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il reste Dieu. Covid ou pas Covid, il reste Dieu. Alléluia. Si tu es convaincu de ces paroles, nous allons chanter ce chant-là ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas. Tu n'as pas besoin c'est ton plan et c'est ton volonté. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul. Car toi seul est Dieu. Se contenir. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, nous reprenons. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais. Tu es le seul Dieu, digne de nos offrandes. Et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul, dans les bons. Malgré les difficultés, tu restes Dieu. Dans les mauvais temps, assis sur le trône. Tu es incomparable, inébranlable. Tu es incomparable, inébranlable, à l'infini. Seigneur, tu es l'univers,
changer. Car lorsque Christ entre quelque part, l'atmosphère change forcément. Commence à célébrer ton Dieu ce matin. Oh, je t'adore, oui, je t'honore, oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Nous allons dire ça ensemble. Oh, je t'adore, oh, je t'honore, oui, je t'honore, je t'élève, oui, je tu es mon Dieu. Élève ta main ce matin de là où tu es et proclame ces paroles. oh, je t'adore, oui, je t'honore, oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore, oui, je t'honore, oui, je Bénissons son nom parce qu'il est merveilleux, digne de gloire et digne de louange. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce et ton amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez rester connectés. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Je suis le pasteur Luc Saint-Louis et c'est avec joie que je vous accueille ce matin dans cette maison de prière. Je vous souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison de Dieu. Alors nous allons traiter un sujet qui fait d'actualité aujourd'hui, c'est la souffrance. Et la souffrance, mais c'est un couple de mots que je vais souhaiter avec vous, qui va traiter avec vous. C'est le 2 Timothée 2,12 qui nous dit « Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. » 2 Timothée 2,12. Vous savez, nous sommes dans un monde sollicité de toutes parts par la souffrance.
il y a des souffrances psychologiques, puisque nous voyons tomber à droite à gauche des gens et touchés par la maladie, c'est-à-dire le Covid, maintenant on dit la Covid, je ne sais pas lequel, mais non seulement la maladie, mais il y a aussi les attentats. Ça, c'est une menace qui peut procurer la souffrance psychologique, mais aussi il y a la souffrance physique. La souffrance physique, ce sont des gens, malheureusement, qui perdent leur emploi et qui doivent vivre au jour le jour, et sans compter s'ils ont des enfants, etc. Alors ce matin, si c'est votre cas, et ce message est pour vous. Ce message est pour vous. La première chose que nous voyons dans la Bible, bien souvent, les chrétiens n'aiment pas entendre le mot souffrance. Et d'ailleurs, même le monde, parce qu'on entend bien souvent, si Dieu, il y a un Dieu, mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi des maladies? Pourquoi la guerre? Pourquoi des tremblements de terre? Pourquoi il y a des milliers de pourquoi sans réponse, malheureusement. Pourquoi les souffrances dans un premier temps? Et pourtant, la Bible n'a jamais caché la réalité de la souffrance. Au contraire, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons 140 fois le mot souffrance est noté, sans compter les mots qui sont apparentés à la souffrance, tels que la tristesse, les douleurs, les tribulations, maladies, pleurs, peines, etc. Et tout ce grand cortège qui accompagne la souffrance. Les chrétiens semblent surpris quand on parle de la souffrance, comme s'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Bien, la Bible, comme si les a piégés, en fin de compte. Parce que on donne tellement de messages de réussite, et surtout avec la théologie de la prospérité, tellement de messages de succès. Nous vivons dans un monde de succès, dans un monde de champions. Il faut se montrer. Et maintenant, parler de la souffrance. Et même un prédicateur qui prêche de la souffrance, maintenant, c'est un risque. Parce que qui va entendre? D'ailleurs, en voyant une affiche qui parle de la souffrance, on va zapper tout de suite, puisque on n'est pas là pour la souffrance. On n'est pas prêt pour la souffrance. Et pourtant, la souffrance fait le quotidien de chaque personne. Je ne dis même pas de chaque chrétien, de chaque personne qui vit sur cette terre. Quand nous faisons la somme totale de mots, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont apparentés à la souffrance, nous voyons que cela dépasse largement tous les mots de bénédiction réunis dans la Bible. Alors, prenons par exemple la Bible qui nous dit, dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, je vaincu ce monde. » Jean 16, verset 33. Et le Matthieu 24, verset 13 va nous dire, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais bien aimé, un athlète qui brandit fièrement un trophée. Et tout le monde se trouve dans l'admiration de cet athlète. Tout le monde regarde. Et si l'athlète veut vendre des maillots, eh bien, on se les arrache parce que maintenant, c'est un homme qui a réussi. Et je vous apprends quelque chose peut-être, ou je ne vous apprends rien. Eh bien, cet athlète qui, avec ce trophée, est assis sur un bloc de souffrance. Avant de réussir ce trophée, combien de peine, combien de transpiration, combien de tristesse, combien de douleur, combien d'échecs. C'est à force maintenant
de persévérance, maintenant, on peut enfin arriver à gagner un trophée ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous voyons dans ce monde et tout cela. Personne n'aimerait souffrir. Personne n'aimerait une vie avec difficulté. Personne n'aimerait un échec, ni tourment. Nous voulons à tout prix vivre un monde heureux, sans maladie, sans souffrance, sans rien du tout. Et c'est pour cela que les églises modernes maintenant font beaucoup de recettes, parce qu'on demande, on prêche ce message de réussite, message de victoire, message de beaucoup d'argent, message sans maladie. Et le monde arrive un peu partout parce que c'est ce genre de message que nous voulons entendre. Et pourtant, nous avons un Dieu qui cherche pour nous le bonheur. Et comment trouver ce bonheur? Comment vivre dans toute la splendeur de Dieu? Ce monde en lequel nous vivons maintenant, n'oubliez pas, dans Genèse 3, à partir du verset 16 jusqu'à 21, la Bible nous dit que nos parents, Adam et Ève, ont été chassés du jardin d'Éden. Or, le jardin, le mot Éden, c'est le mot délice. Donc, Adam n'est pas dans ce monde que Dieu a créé. Adam a vécu dans un autre monde maintenant. Le monde, parce que c'est le monde du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et les chrétiens aiment, dans ce monde du dehors, vivre sans problème, et tandis que c'est un monde à problème. Alors, c'est pour cela, mes bien-aimés, et pourquoi les chrétiens, maintenant, on peut dire, aspirent à tant de bonheur. Et en vérité, ils ont raison, parce que ce même Adam qui a été chassé, ce Adam a vécu, il fut un temps, dans toute la gloire de Dieu, dans toute la splendeur de Dieu. Adam a connu le bonheur, la félicité éternelle. Or, comme nous sommes héritiers d'Adam, dans chaque personne, il se cache un besoin inné de gloire, de puissance, de bonheur sans fin, de félicité, etc. Mais malheureusement, comme le péché a tellement désorienté notre capacité de voir et de comprendre, nous voulons chercher le bonheur là où ne se trouve pas le bonheur, c'est-à-dire dans ce monde. Dans ce monde que Adam maintenant a vécu, etc. Dans ce monde maintenant qui n'a aucun bonheur, aucune joie. Dans ce monde d'adversité, mais c'est là où nous voulons vivre. Combien de fois, quand nous voyons des chrétiens qui aiment planter leur tente dans ce monde, qui font tout pour s'attacher, pour acheter des ceci, des cela, mais pour ce monde. Et tandis que, mes bien-aimés, ce monde-là, en lequel nous vivons, c'est un système, mais ce n'est pas à nous. Et Jésus aussi, mes bien-aimés, a été sollicité pour vivre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Satan, dans Matthieu 4, a dit à Jésus, « Je te donne tous les royaumes de ce monde, si tu m'adores seulement, si tu me prosternes. » Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit tout simplement, « Retire-toi de moi, Satan. » Jésus aussi, mes bien-aimés, en rentrant à Jérusalem, on a déployé des tapis rouges devant Jésus pour l'acclamer comme moi. Il aurait pu le faire. Et pourquoi ne l'a pas-t-il fait? Si c'est ce monde-là, si c'était là la finalité des démarches de Christ, il l'aurait fait. Non, il a évité. Et si moi, je suis maintenant un imitateur de Christ,
si je dois vivre comment Christ me demande de vivre, je dois comprendre que le bonheur que tout le monde cherche n'est pas dans ce monde. C'est un monde que Dieu lui-même a déjà prononcé dans Genèse 3, à partir du verset 20 et 21, pour dire que la terre poussera des ronces et des épines. Or, c'est Dieu qui a déjà dit que la terre doit pousser des ronces et des épines. Et qu'il en soit ainsi, c'est la parole de l'Éternel. Et mes bien-aimés, si nous souffrons sous cette terre, si nous gémissons sous cette terre, c'est parce que réellement, il y a quelque chose en nous. Il y a un besoin en nous. Il y a une réalité que Jésus est parti là-haut, nous préparer une bonne place là-haut. Et c'est pour cela Jésus a fait quelque chose. Il a souffert. Il a souffert sur le bois du calvaire. Il a payé très cher maintenant. Et la Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris, mes bien-aimés. Le châtiment. Il y a un chant dans Tout joyeux bénissons l'Éternel qui nous dit le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier mes forfaits en mourant, lui aussi, sur les fameux bois. Il est venu mourir pour me remettre maintenant dans son jardin, le jardin éternel, mes bien-aimés. Or, maintenant, si nous souffrons la soif, si nous souffrons le chômage, si nous souffrons la nudité, c'est parce que nous sommes en passage. Parce que Jésus va prier dans Jean 17. Il va dire, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver de ce monde. Pourquoi? Parce que le Père, peut-être, a voulu dire, maintenant, ça y est, c'est trop, maintenant je vais les prendre avec moi. Mais Jésus a dit, préserve-les pour l'instant du monde. C'est vrai, ils sont dans ce monde. Ils ne sont pas. Voilà, ils marchent dans ce monde. Ils ne sont pas dans ce monde. C'est vrai, il va un temps, au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus va revenir fièrement chercher maintenant ceux qui sont avec lui. Alors, mes bien-aimés, il y a une autre question qui est posée. Comment, c'est le comment maintenant faire face à la souffrance. Nous avons ici pas la réponse, parce que le comment, le pourquoi, c'est Dieu seul. C'est Dieu qui a la totalité, la somme de toute connaissance. Mais en lisant Jérémie 15, versets 18-19, je vais lire pour vous. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont n'est pas sûre? L'Éternel va répondre à Jérémie et j'aimerais que vous portiez une attention toute soutenue. Je ne vous retiens pas longtemps, mes bien-aimés. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. La réponse. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiens devant moi, si tu te sépares de ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit l'Éternel des armées. Mais le verbe que j'aimerais, c'est si tu te tiens devant moi. Voilà. Au lieu de dire à Jérémie, Jérémie a posé pourquoi ma souffrance continuelle tous les jours. Vous savez que l'armée de Babylone était devant Jérusalem, prête à envahir.
il y avait la faim, la soif, la nudité. Or, l'Éternel, Jérémie attendait que l'Éternel, comme étant le Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel des armées, maintenant envahisse l'armée de Nebuchadnezzar et détruire cette armée. Et vous le savez déjà, avec Josaphat, il a fait cette démonstration. Un ange seulement a tué 185 000 hommes. Alors, Jérémie attendait une réponse. Mais l'Éternel va donner autre chose. L'Éternel va dire à Jérémie, si tu te tiens devant moi. Mes bien-aimés, voilà le message que j'ai pour vous et j'aimerais que vous portiez une attention sur cela. Si tu te tiens devant moi, qu'est-ce que l'Éternel a voulu dire à Jérémie? Jérémie, si je te donne une bénédiction partielle, Jérémie, si tu sors et que l'armée va, ton armée va remporter une victoire sur l'armée de Nebuchadnezzar, c'est très bien, Jérémie. Mais le problème qui se passe, en sortant, Jérémie, tu peux être touché par une maladie incurable. Tu peux être touché par un cancer. Or, tu es obligé de revenir vers moi maintenant, Jérémie, pour un autre problème. Donc, maintenant, tiens-toi devant moi. Si maintenant la maladie arrive, je serai pour toi, Jérémie, Jéhovah Rapha, parce que je viendrai, l'Éternel qui te guérit, puisque tu es devant moi. Jérémie, puisque tu es devant moi, si tu n'as pas la paix dans ce monde troublé, la difficulté arrive de toutes parts, le Covid arrive et j'en sais quelque chose. Les mondes tombent à droite à gauche, soit par la violence, soit ceci pour une raison ou pour une autre. Eh bien, je serai pour toi, Jérémie, le Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Oh, Jérémie, si tu te sens seul, eh bien, je serai pour toi si tu te tiens devant moi. Parce que ce n'est pas la peine de sortir. À chaque fois que tu sors, tu es obligé de revenir, mais reste devant moi. Eh bien, je serai pour toi les Jéhovah Shammah. Mais avec le chômage qui arrive, Jérémie, il y a le chômage partout maintenant, à cause des sociétés qui se ferment, l'une après l'autre. Eh bien, je pourrai pour toi les Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Mais tiens-toi devant moi. Oh, mes bien-aimés, la réponse ce matin pour chacun de vous, pour vous et pour moi. Quel que soit ce qui va arriver, comme le chant nous dit, ma vie est devant toi. Ma vie doit être dans ta main. Et ce matin, c'est là mon message pour vous. Même si, quel que soit, comme le chant dit, même si les océans se déchaînent, même si les tremblements de terre, les cyclones, restent devant l'Éternel. Mes bien-aimés, reste devant l'Éternel, en attendant maintenant le son de la trompette. Parce que si nous souffrons avec lui, nous devons régner aussi avec lui. Et mes bien-aimés, regardez, les deux verbes se trouvent dans un seul verset. C'est un couple de mots. L'un ne va sans l'autre. C'est comme le mot souffrance et bénédiction. Chaque fois qu'il y a souffrance, il y a une bénédiction derrière. Et à chaque fois qu'il y a une bénédiction, eh bien, puisque c'est dans ce monde, attendez-vous à souffrir. Car la Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Alors, mes bien-aimés, ce matin, vous qui m'écoutez de près ou de loin, il va y avoir des soucis. Nous vivons dans un monde de soucis. Nous vivons, c'est une réalité, mes bien-aimés. Bien souvent, nous voulons faire comme si, il n'y a pas comme si. Nos parents, dont nous sommes héritiers aujourd'hui, a été chassé du bonheur. Mais le fils de nos parents, puisque nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, le fils d'Adam
parce que Luc va faire la généalogie de Jésus, il va dire Jésus, fils, 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 il va dire après fils d'Adam. Un fils d'Adam est revenu maintenant pour nous remettre dans la situation dont nous avons été chassés par la désobéissance. Pour l'instant, nous devons soupirer. Pour l'instant, nous devons attendre. Pour l'instant, nous devons nous battre. Et pourquoi, mes bien-aimés? C'est vrai, il va y avoir des soucis, des calamités. La Bible va nous dire, vous serez échappés de toute contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais cependant, tiens-toi devant moi, Jérémie. Si tu te tiens, pour l'instant, tu te tiens devant moi. Et vous allez voir, comme la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Tiens-toi devant moi. Oh, mes bien-aimés, bien souvent, nous promenons des regards inquiets. Oh, bien souvent, nous voulons quitter l'Évangile. Parce que combien de personnes qui ont quitté l'Évangile pour aller au pays chercher des secours? Et pourtant, la Bible va nous dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mais bien aimé, le verbe est au présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, mes frères, si nous souffrons avec lui, si nous acceptons de souffrir avec lui, c'est la seule manière de régner aussi avec lui pour le temps et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher dans sa gloire, dans sa félicité éternelle, dans l'Éden, qui signifie le délice que nous avons perdu, qui est toujours enfui en nous. La gloire est enfuie en nous. Nous sommes fils de gloire. Nous sommes fils de félicité. Parce que nos pères, enfin, nos parents ont vécu les choses extraordinaires. Mais ces choses que nous recherchons ne se trouvent pas dans ce monde. Se trouvent plutôt en Christ, qui est la vie, la vérité et qui est aussi le chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu nous as appris ce matin, Seigneur mon Dieu. Tu nous montres que malgré les océans et des chaînes, comme nous chantons souvent, malgré les tribulations de ce monde, Père éternel, mais tu as une destination précise pour nous, Seigneur. Le but de ta venue sur cette terre, c'est de nous restaurer, Seigneur mon Dieu, à notre première place, Père éternel, à savoir, Seigneur mon Dieu, la félicité éternelle. Oui, mais pendant ce temps, puisque nous sommes étrangers dans ce monde, Père éternel, nous avons, Seigneur mon Dieu, des souffrances, nous avons des calamités, mais tu nous as dit, prenez courage, j'ai vaincu ce monde au nom de Jésus. Seigneur, bénis une personne qui m'écoute, une personne découragée, une personne qui est prête à abandonner, une personne qui est prête à baisser les bras. C'est le moment pour lui dire, Seigneur mon Dieu, oui, souffre avec moi et plus tard, bientôt, c'est le grand règne, le règne de l'éternité, le règne sans fin, le règne là où nous te verrons face à face, là où nous marchons sur l'or, sur les pierres précieuses, Seigneur mon Dieu, là où il n'y aura ni pleurs, ni graissement de dents, ni douleur, Père éternel, mais c'est la félicité. Merci Seigneur, merci pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.